Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais me tartiner la tronche de maquillage pour me changer les idées. Je me suis levée ce matin, on est jeudi matin alors à laquelle je vous parle, et j'avais vraiment envie de me retrouver là, dans mon petit monde, avec vous, mon make-up, mes nouveautés à tester, et personnellement c'est mon petit moyen de m'évader, de me changer les vidées, de me vider les idées, de me changer les idées, de penser à autre chose. Je sais pas vous, quels sont vos moyens un petit peu pour déconnecter, pour penser un peu à autre chose. De mon côté ça se passe par ici, que je sois en train de filmer ou face à mon miroir quand je ne filme pas, je me mets un livre audio, un podcast, une vidéo YouTube qui tourne et que je regarde en même temps. Bref, je me crée ma petite bulle comme ça de déconnexion et c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec vous. Au programme de cette vidéo, nous allons parler du nouveau fond de teint de chez Huda Beauty. Elle a sorti un fond de teint en stick. Quel est son petit nom? C'est le Faux Filter Skin Finish que j'ai en teinte 150G crème brûlée. J'ai également entre mes mains ces deux nouveautés-là de Linda Alberg. Elle a sorti deux nouveaux Interstellar. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez à quel point j'aime la première version. Je vous en ai énormément parlé. C'est une ombre à paupières. Enfin, elle dit qu'on peut l'utiliser sur les yeux, sur la bouche, sur le visage. Moi, je n'utilise que sur les yeux. C'est une ombre à paupières pailletée, scintillante, un petit peu dorée. Elle en a sorti une qui a le même fini, scintillant et pailleté, mais on est sur une teinte plus argentée avec des reflets bleutés. Et elle a sorti un fard avec plusieurs reflets. Vous savez, ces fards à la mode un petit peu multichrome. D'ailleurs, je crois qu'il s'appelle le multichrome. Oui, c'est ça. Le multichrome est donc le Supernova. Et ensuite, j'ai passé commande sur Sephora et j'ai pris quelques produits de chez Gucci parce que j'ai vu les avis positifs concernant ces produits. J'ai eu des retours de votre part concernant ces produits. Vous me disiez, Gabi, il faut que tu testes les produits teints de chez Gucci qui sont merveilleux. Donc, j'ai pris la poudre de finition matifiante. J'ai pris le bronzer. Les packagings sont beaux. Hein. Je vous parle pas souvent des packagings, mais là quand même, bon en même temps vu le prix des produits, heureusement que les packagings font assez bijoux. C'est le genre de produit personnellement que je pourrais poser sur une étagère comme objet de décoration tellement je trouve ça joli. Donc ça c'est le bronzer que je vais également tester avec vous. J'ai aussi pris le mascara parce que j'ai vu qu'il était super bien noté aussi et deux rouges à lèvres mat. Voilà pour le programme de cette vidéo Get Ready With Me nouveauté. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça va vous permettre voilà, de vous changer un petit peu les idées, de penser un petit peu à autre chose. Je vais vous rapprocher de moi, attacher ma mèche comme d'habitude, et puis on se lance. Je commence par le maquillage des yeux et aujourd'hui je pense que je vais utiliser la teinte multichrome pour la teinte Supernova. Je vais la tester, je vous en reparlerai. Et je suis un petit peu plus intriguée par cette teinte-là. Vous pouvez voir dans le packaging, là c'est un phare à multi-reflets. Comme je vous ai dit, c'est un petit peu la mode de ce type de phare comme ça avec plein de reflets à l'intérieur. Donc ça donne ça au niveau du swatch. Évidemment, je pense que vous n'allez pas voir grand-chose au reflet. Mais donc, je trouve que la teinte principale de cette ombre à paupières, c'est le violet. Ensuite, je dirais que la deuxième teinte, c'est le vert. Et on a peut-être un petit peu de bleuté, mais c'est surtout violet et vert, en fait. Voilà. Pour cette teinte-là, je vous swatch quand même la Supernova. On est sur quelque chose de plus scintillant, plus pailleté et argenté avec des reflets... Ouais, des reflets bleus. Ah, des reflets roses aussi. On est aussi sur du multi-reflet. Bleu, le rose, je sais pas où est-ce que vous pourrez le capter, mais sachez qu'on a également des reflets roses selon la manière dont je contorsionne mon poignet. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer mon maquillage avec la Love Palette de Natasha Denona pour travailler un creux de paupière et un coin externe. Et ensuite, je viendrai appliquer sur ma paupière mobile cette teinte multichrome. Et Doudou? Max? Max? C'est pas qu'il m'a mis un vent, hein, c'est qu'il est en train d'écouter un livre audio et qu'il a son casque. Du coup, il m'entend pas, c'est pas grave. Je vais commencer par cette teinte-là. Avec mon 228 de chez Zoeva, je l'applique dans mon creux. Alors, il faut que je vous dise, ma peau m'a fait des misères depuis que je suis rentrée de vacances, mais alors... Oh là là, j'enchaîne les complications de peau. J'ai fait une allergie sur les paupières. Je ne sais pas encore ce que c'est. Je pense que c'est un produit maquillage plus qu'un produit soin, puisque je n'ai pas changé de produit soin sur mes yeux. Ça va beaucoup mieux, hein. Je suis à la fin là, du processus de la peau qui, qui meurt et puis qui revit. Je me suis cramée tout à l'heure avec mon appareil chauffant pour les cheveux juste ici. Vous pouvez voir que je ne me suis pas hâtée, hein, je me suis bien cramée. J'ai deux jolis boutons là qui sont sortis, ça faisait un moment que j'avais pas eu des boutons et j'étais dégoûtée de les voir arriver. Et dernière petite nouveauté, j'ai eu une toute petite plaque de micro boutons
ici, et ça je pense que c'est le masque, parce que j'ai rien changé à mes soins. Alors c'est rien, hein. Ce que je vous raconte là, ce sont des petits détails sur ma peau, mais moi qui étais toute joie en rentrant de Grèce, parce que j'avais une peau sans boutons, j'avais quasiment plus d'imperfections et tout, voilà, super, je suis servie. Et ensuite, je vais prendre cette teinte-là. Je vais l'appliquer dans mon coin externe avec un pinceau plat de Real Techniques. S'il n'y a plus la référence, c'est effacé. Ça fait très longtemps que j'ai ce petit pinceau. Bon, sinon, j'espère quand même que, voilà, que vous allez bien, ou que vous soyez, quoi que vous fassiez. Je pense très fort à vous. Comme pour la saison 1 du confinement, on va traverser cette saison 2 ensemble. Hein. On va se changer les idées, parler de choses légères et futiles qui font du bien et qui, en tout cas, enfin pour ceux qui en ont envie, évidemment, hein, je comprends qu'il y en a qui n'ont pas forcément envie, mais pour ceux qui ont envie de ce genre de divertissement, je vais continuer. On va passer ça ensemble. Et donc maintenant, je prends le Multichrome Liquid Eyeshadow de Linda Hallberg et je ne l'ai jamais utilisé. Donc ça va être un premier essai. Je vais y aller directement avec l'embout mousse sur ma paupière mobile, voir si ça s'applique de manière uniforme, ou s'il va falloir que je le travaille autrement. Pour les comparer un petit peu au Chromium Liquid Eyeshadow de Natasha Denona, je dirais que la texture est plus fine sur celui-ci et qu'il y a plus de petites paillettes dans les Chromium de Natasha Denona. Là, on est plus sur quelque chose de lumineux et métallisé. Je vais vous faire un petit swatch comparatif. Donc écoutez, ça s'applique très facilement à l'applicateur mousse. Ça se dépose de manière uniforme. J'en ai pris un petit peu sur mon doigt, je vais juste revenir tapoter parce que je veux que ça soit plus lissé en fait sur ma paupière mobile. Franchement, c'est très facile à appliquer. Plus facile que les chromiums de Natasha Denona pour le coup. Parce que je vous ai dit, hein, les chromiums, il faut prendre le coup. Hein. C'est pas forcément les ombres les plus faciles à travailler. Hop, donc je travaille un petit peu mon creux pour pas qu'il y ait trop de démarcation. C'est très joli. Je suis très contente du rendu. Je vais vous swatcher la teinte Dogban à côté. Alors c'est pas du tout la même teinte des chromiums de Natasha Denona. Attendez, j'ai un truc dans l'œil. Des chromiums de Natasha Denona, mais c'était pour vous montrer que c'est plus scintillant. Mais je pense que vous le verrez pas non plus. Mais il y a un côté, il y a des petites paillettes en fait dans les chromiums, quand dans le Linda Hallberg, c'est vraiment du métallisé. Je vais maintenant appliquer du mascara, donc je vais tester aujourd'hui avec vous le Gucci Mascara l'Obscur, il s'appelle. Attendez, laissez-moi vous montrer. Les packaging, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Regardez-moi ce bijou. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Je crois que c'est le plus beau mascara que j'ai jamais vu. J'ai 12 ans, et alors? Regardez la brosse. Elle ressemble à ça, elle a une forme un petit peu ovale. On a des picots en plastique. Et au niveau des promesses, l'Obscur est doté d'une brosse révolutionnaire et d'une formule assurant la séparation des cils pour un déploiement optimal. Il permet d'assurer différents looks classiques. Appliqué en positionnant la brosse à l'horizontale pour séparer les cils à la racine et les répartir naturellement. Audacieux. Appliqué en positionnant la brosse à la verticale pour déployer pleinement les cils et obtenir un fini percutant au volume haute définition. Je suis perturbée, j'arrive même plus à lire. Il coûte 37 € pardon, pour le prix. Et les étoiles. J'ai pas lu les avis, mais en tout cas, il y a 140 avis. Avec 4,9 étoiles sur 5. Je vais tester ce mascara d'abord à l'horizontale. En faisant du cil à cil. Si vous l'avez testé, évidemment, je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. C'est vrai que ça fait vraiment du cil à cil, quoi. Je sais pas si vous le verrez. Comme en story. Maintenant, chaque fois que je fais ça, je me dis, à part mes trous de nez, vous voyez quoi, là? Regardez mes cils. Regardez pas mes trous de nez. Écoutez, pour une application avec la brosse horizontale, ça répond à la promesse, c'est-à-dire que ça a vraiment séparé mes cils, ça a vraiment fait du cil à cil, sans faire de paquet. Maintenant, on peut utiliser la brosse de manière verticale. Mais alors là... Hors caméra, j'ai fait mes petites recherches sur le mascara et je suis tombée sur une vidéo où il montre comment est-ce qu'il l'utilise. Donc, il commence par l'appliquer de manière horizontale comme ça à la racine des cils pour apporter du volume et voilà, et définir et déployer les cils. Et ensuite, c'est avec un petit peu le bout de la tête comme ça qui travaille les cils pour apporter un petit peu de volume et un petit peu plus d'impact. Donc finalement, j'ai fait à peu près ce qu'il fallait la première fois. Donc je vais refaire comme ils disent. En fait, je vais d'abord bien travailler la racine des cils
Quand j'attrape mes cils à la racine comme ça et que je remonte en faisant des petits mouvements de va-et-vient comme ça avec ma brosse, c'est vrai qu'à la fois ça m'apporte du volume, je le vois, et en même temps, mais ça déploie mes cils, ça sépare vraiment, vraiment mes cils. La brosse est ultra efficace pour ça. Regardez, je ne sais pas si vous le verrez. Oh, j'aimerais vraiment que vous puissiez voir à quel point ça a déployé et séparé mes cils, fait du cil à cil, tout en apportant quand même un petit peu de volume. Alors c'est pas le mascara que j'ai qui m'apporte le plus de volume, mais par contre sur l'effet, comme je vous dis, séparation de cils, ça fonctionne super bien. Et donc ensuite, j'en reprends un petit peu, j'enlève l'excédent, ils disent d'enlever l'excédent comme ça, et ils vont rajouter un petit peu de volume comme ça. Sur la vidéo que j'ai vue, ils le font surtout sur le coin externe comme ça pour que ça fasse un effet un peu... Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez compris quoi, que ça ouvre, voilà, que ça ouvre un petit peu le regard, un petit peu les yeux. Non, c'était pas ça que j'étais en train de faire, c'était ça. Je sais pas si ça change grand chose, cette histoire de brosse verticale. Si, ça va apporter plus de volume là, ça dépose plus de matière en fait, tout simplement. Bon écoutez, pour un premier essai, je suis très contente de ce que je vois. C'est très joli. Ça change un petit peu de tous ces mascaras très, comment dire, qui m'apportent beaucoup de volume que j'ai pu tester en ce moment. Là, c'est encore un fini différent et j'aime beaucoup. Avant d'appliquer mon fond de teint, je vais appliquer ma base Original Skin de chez Origins. Je passe au fond de teint, je vais donc utiliser le petit dernier de Huda Beauty. Donc c'est un fond de teint en stick, il s'agit du Faux Filter Skin Finish, fond de teint stick couvrance modulable. Je vous montre le packaging, comment est-ce que ça se présente. Donc on tourne et ça monte. Alors là j'ai la teinte crème brûlée, mais sachez que j'avais commencé par acheter la teinte Panna Cotta 130G. Celle-ci c'est la 150G et la 130G Panna Cotta est trop clair pour moi. Je pense que ça ira en hiver, mais là j'ai pris des couleurs en plus en graisse et tout, donc vraiment c'était beaucoup trop blanc. Le fond de teint est vendu en 39 teintes, mais sur Sephora il n'y en a que 37. Il est vendu 39 € et ils disent au niveau des promesses que c'est un fond de teint pour une peau zéro défaut et naturelle. Cette formule légère et modulable glisse sans effort sur la peau pour offrir une couvrance sur mesure avec un fini filtre parfait. Ils disent qu'il tient jusqu'à 10 heures, qu'il résiste à l'humidité, la sueur, formule longue durée imperméable. C'est tout ce qu'ils disent, ils parlent pas forcément du fini, si c'est mat, si c'est lumineux. C'est pas grave, je suis là pour vous montrer justement son fini sur la peau. Je l'ai déjà appliqué une fois depuis que je l'ai reçu. Alors c'était en fin d'après-midi, donc j'ai dû le garder 4 heures sur ma peau, donc au niveau de la tenue, j'ai pas d'avis. Mais par contre, voilà, j'ai vu déjà une fois comment est-ce qu'il se comportait au moment de l'application sur la peau. Écoutez, je me tartine la face. Je prends mon Artis Brush Oval 8 de Artis Brush, tout simplement. La première fois où je l'ai appliqué à l'éponge et là vous voyez au pinceau ça me fait un fini, enfin là sur l'aile de mon nez, ça me fait vraiment de l'effet de matière. Ça a marqué ma peau, je sais pas si vous le voyez, ça me fait plein de points, de petits points blancs, chose que je n'avais pas remarqué à l'éponge. Je vais essayer de le moduler un petit peu, voir si j'arrive à construire un petit peu plus de couvrance. Oui, j'ai l'impression que ça se construit un petit peu, mais c'est pas non plus... je pense pas que vous ayez une couvrance extrême avec ce fond de teint. Ça restera pour moi, je pense, léger à moyen. Et du coup, l'autre côté, j'ai envie de le travailler à l'éponge, comme ce que j'ai fait la première fois. Et je vais même en appliquer un petit peu plus, parce que l'éponge, évidemment, absorbe de la matière. Non mais là, carrément, je me suis recouvert le visage. Donc, je vais tapoter ça sur ma peau, avec mon éponge de chez Dose of Colors. J'ai terminé l'application à l'éponge et j'ai remarqué en fait la même chose de ce côté que de ce côté. Ça me fait une espèce d'effet un petit peu sec. Alors est-ce que c'est à cause du fond de teint ou est-ce que c'est encore ma peau qui me fait des misères? Je sais pas trop, mais il me semble pas que la première fois j'avais remarqué ça, à moins que j'ai pas vraiment fait attention. Pourtant je prends bien soin de ma peau, je fais mes petits gommages, etc. etc. Donc il n'y a pas vraiment de raison que ça accroche. Et sur le reste du visage... Il faut que je le retravaille un petit peu ici. Je pense que c'est le genre de texture qu'il faut prendre le temps en fait de bien chauffer
et de bien faire fusionner avec la peau. Il a une jolie lumière après, j'aime bien sa lumière. Mais faites voir si j'ai réussi à le faire fondre. Oui, ça y est. Si vous avez la peau sèche, j'ai un doute quand même, hein, si vous avez la peau sèche avec ce fond de teint. Mais une fois que j'ai pris le temps de bien le travailler, de bien le faire fusionner à la peau, il a vraiment un rendu très très naturel. Même sur les ailes du nez, finalement, j'ai réussi à bien le fondre, mais ça m'a pris un moment quand même. Bon, écoutez, à voir au niveau de la tenue. Anti-cerne maintenant, pas de nouveauté. Je vais appliquer le Essential Eye Coverage Liquid Concealer de chez Jouer, que j'ai en teinte crème café, qui est un anti-cerne que j'aime beaucoup utiliser en ce moment, qui est quand même bien couvrant. Je vais maintenant passer aux produits de chez Gucci. Alors, j'ai une poudre de finition matifiante à tester. Mais je suis en train de tester un nouveau fond de teint. En général, j'essaie de ne pas associer comme ça deux nouveautés ensemble. S'il y a un problème, on ne sait pas trop de quel produit ça vient. Mais j'ai envie. J'ai vraiment envie de la tester aujourd'hui, cette poudre. Regardez. Elle ressemble à ça. C'est la poudre de beauté mat naturelle que j'ai pris en teinte 01. Ça va peut-être être un petit peu trop clair pour moi. Attention, si vous n'aimez pas les produits parfumés, c'est quand même parfumé. Alors, ça saute pas au nez, c'est pas agressif. C'est un parfum plutôt doux, mais ça, c'est qu'une question de goût que je trouve plutôt doux. Et donc ensuite, quand on soulève comme ça le boîtier, là, on a une petite houppette. Bon, tant pis, vous ne m'en voudrez pas si je la teste aujourd'hui sur ma zone T. J'ai vraiment envie d'essayer. Et puis de toute façon, il me reste, on est jeudi, vendredi, samedi, il me reste 2 jours pour tester les produits là et vous en reparler. Elle est vendue sur le site de Sephora en 6 teintes différentes. Sur 96 avis, on a 4,7 sur 5, donc c'est vraiment pas mal du tout. Elle est vendue 55 €, on a 10 grammes de produits à l'intérieur. Et dans la description, ils nous disent que c'est une poudre compacte, veloutée et modulable qui fond sur la peau pour un teint sur mesure. La peau est matifiée, le teint lumineux. Par-dessus le fond de teint, elle fixe le maquillage avec précision et offre une longue tenue. Je l'ai appliqué sur la première moitié de mon visage. Donc je tapote ça. Oui, déjà ça matifie, c'est sûr. Ouh, ça lisse. Ah ouais, là, ça lisse vraiment. Vous voyez la différence ou pas à la caméra? Alors, je vous parle de pores apparents, donc je suis pas sûre que vous voyez la différence. Ne m'en voulez pas, hein, j'ai pas une caméra qui coûte 10 000 € avec laquelle on peut voir peut-être le détail des pores, mais en tout cas, croyez-moi, elle a vraiment eu un effet lissant sur ma peau. C'est là, à l'œil nu, c'est flagrant. Au niveau du rendu, elle est complètement imperceptible. Je ne vois aucun effet de matière. Elle a vraiment bien matifié ma peau. C'est waouh, c'est super super joli sur la peau. Vraiment, c'est très très beau. J'ai envie de le tenter au pinceau de l'autre côté. Donc, je prends mon pinceau 128 de Make Up Forever. Je vais balayer délicatement mon visage. Hein. Je ne veux pas en appliquer trop. Alors ça fonctionne au pinceau, mais j'ai l'impression que ça lisse un tout petit peu moins qu'avec la houppette. Par contre, je vois. Ah oui. Oui. Je n'hallucine pas. J'ai pas beaucoup, mais par-ci par-là sur mon visage, j'ai quelques paillettes. Et quand je regarde dans le boîtier, j'en vois. Laissez-moi voir un swatch. Non, hein, j'ai pas l'impression. Hein. Si, quand même. Est-ce que ça me fout des paillettes ou pas? J'ai du mal à dire. C'est pour vous dire à quel point c'est léger, vous voyez, mais j'essaie vraiment de vous donner toutes les infos. Oh, je sais pas. C'est le mystère. J'arrive pas à dire. Écoutez, je la reteste. De toute façon, je la reteste soit demain, soit après-demain. Comme d'hab, hein, si vous avez testé, je vous attends dans les commentaires, savoir ce que vous en pensez. Si vous avez remarqué comme moi ou pas. Maintenant, je vais appliquer du bronzer. On est toujours chez Gucci. Il s'agit de la poudre de beauté Éclat Soleil que j'ai pris en teinte 1. C'est une teinte plutôt neutre. Pareil, on a le petit boîtier qui se soulève ici et on a un pinceau. Mais là, je ne vais pas utiliser ça pour appliquer mon bronzer. Hein. Je vais utiliser un autre pinceau. Concernant ce bronzer, il est également vendu 55 €. Par contre, alors sur Sephora, il y a marqué qu'il y a 10 grammes. Ici, sur le boîtier, il y a marqué 12 grammes. Au niveau des promesses, la poudre de beauté Éclat Soleil Gucci est une poudre bronzante qui révèle un teint lumineux et un glow naturel. Ça me plaît, ça me parle. Unifiant le teint en un coup de pinceau, cette formule souple et confortable dévoile une bonne mine éclatant et ensoleillée. Je suis en train de vous préparer le swatch et alors je passe mon doigt comme ça sur ce bronzer. C'est tout doux,
tout soyeux, ça n'a pas l'air trop poudreux. Ça, c'est la teinte 01, donc pas trop chaud, pas trop froid, c'est une teinte plutôt neutre. C'est parti. Alors, il a la même odeur, le bronzer a la même odeur que, ouais, que la poudre de finition. J'ai l'impression que c'est le genre de pigmentation que j'aime, donc j'y retourne un petit peu avec mon pinceau pour construire l'intensité que je veux. Écoutez, pour l'instant, ça m'a l'air vraiment très joli sur la peau. Ça s'est appliqué très facilement. Ça ne m'a fait aucune démarcation. Je n'ai pas eu de mal à étirer la matière, à diffuser. Voilà, c'est bien fondu. Et en termes de lumière sur la peau, oui, ça m'a apporté un glow. Mais par contre, très très naturel. C'est vraiment, vous voyez là? C'est très joli. C'est effet seconde peau, en fait, ce type de lumière. Moi, je trouve que ça reflète un petit peu la lumière que votre peau aurait reflété naturellement, à part si vous avez la peau vraiment très sèche. Vraiment, le bronzer, là, pour le coup, j'adore. Je le trouve vraiment, enfin, vraiment très beau. Je vais appliquer un blush de chez Ofra. Il s'agit de la teinte Charme et je vais l'appliquer avec mon JH14 de chez Morphe. Attention, ces blushs sont quand même un petit peu poudreux, mais surtout très très pigmentés. Donc je vais vraiment y aller légèrement. Je vais appliquer un petit peu d'highlighter. J'utilise le nouveau de Natasha Denona. Il s'agit du I Need Nude Glow que je vous ai présenté dans une vidéo en action. Et je vous ai présenté également cet enlumineur dans ma vidéo des favoris du mois. Si vous voulez aller la voir, je vous l'accroche ici. J'aime beaucoup cet enlumineur que je vous conseille de quand même bien travailler comme ça sur la peau. Prenez le temps de bien chauffer la matière et de la faire fusionner avec votre peau en fait. Et il a un super joli rendu. Un petit peu effet mouillé. En accéléré, je vais terminer mon maquillage des yeux. Je vais faire mon ras de cils inférieur. Toujours chez Gucci, j'ai commandé 2 rouges à lèvres mat. Je vais commencer par vous montrer de nouveau le packaging. Je les trouve encore magnifiques en fait les packaging. Vraiment, je suis fan des packaging de cette marque. Au niveau du raisin, ça se présente comme ça. Alors, est-ce que c'est aimanté ou est-ce que c'est clippé? C'est clippé. Donc les rouges à lèvres coûtent, laissez-moi regarder, 41 €. Sur Sephora, il y a 38 teintes. Et alors, là, de nouveau, c'est pareil. Sur 128 avis, ils sont notés 4,8 sur 5. Moi, j'hallucine des avis positifs de ces produits Gucci. Par contre, au niveau des teintes, donc la première teinte que j'ai commandée, c'est la teinte The Painted Veil. C'est celle que je vous ai montrée à l'instant. Donc on est sur un joli nude en rose et à la fois marronné. Alors dans le raisin, il a l'air plus marronné que sur ma peau. Mais ça, c'est toujours pareil. Les rouges à lèvres, quelles que soient les couleurs, du plus nude au plus foncé, au plus vif, au plus électrique, tout ce que vous voulez, selon la carnation, donc selon vos sous-tons de peau et selon votre couleur de peau, que vous ayez la peau claire ou la peau foncée, ça peut mais complètement changer le rendu d'un rouge à lèvres. Sur moi, s'il faut, ça va ressortir marron. Sur ma voisine, ça ressortira un petit peu plus rose. Sur mon autre voisine, ça paraîtra très foncé. Et sur ma voisine d'après, ça paraîtra très 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 clair. Donc vraiment, gardez ça en tête avec les rouges à lèvres. Je sais, je le répète souvent, mais c'est parce qu'après, j'ai souvent des retours sur Instagram où on me dit « Ah, mais moi, ça rend pas pareil que sur toi. » C'est normal. Et alors, la deuxième teinte que j'ai commandée, ça m'énerve quand ça fait ça. Mais ça m'énerve, surtout sur des rouges à lèvres à 41 €. J'ai commandé, bon il y a pire dans la vie, attention, j'en fais des caisses, mais c'est pas un drame, hein, on est d'accord. J'ai commandé la teinte Ruby Firelight. Regardez à quoi est censée ressembler cette teinte. Ah non, je pourrais pas zoomer. Vous n'êtes pas prêts? Vous n'êtes pas prêts à voir la teinte que je vais vous montrer? Le truc, c'est un corail. Enfin, c'est même pas un corail, c'est un rouge à lèvres orangé qui tire quand même sur le corail. C'est assez vif. Mais regardez, c'est quoi ce truc? J'ai pas commandé ça. Moi, j'ai pas commandé ça. D'accord? Moi, j'ai pas payé 41 € pour cette teinte-là. J'ai payé 41 € pour ce nude-là. Donc vraiment, faites attention aux teintes qu'il y a sur le site de Sephora. Ça ne correspond absolument pas à la réalité. Voilà, je me suis fait avoir comme une débutante. J'aurais dû aller voir plus de swatchs sur Google. Je me suis un petit peu fiée
à ce que j'ai vu, mais j'aurais pas dû. Voilà. Je ne vais pas appliquer de crayon en dessous pour voir voilà, l'opacité, la manière dont il s'applique, la tenue, etc. Très jolie teinte. C'est très très fin. Ça s'applique très facilement. Je veux dire, ça marque vraiment bien sur mes lèvres. Et alors, vous voyez, sur mes lèvres, je trouve que on a moins le sous-ton rose que je vois sur le swatch. Là, c'est un petit peu plus marronné. Ça va pas du tout avec mon maquillage des yeux, mais c'est pas grave. On s'en fiche un petit peu. Ça fait presque, après à voir quand ce sera sec, mais presque comme si j'avais appliqué un truc hydratant carrément. Par contre, je sais pas si je suis en train d'halluciner ou pas. Je vais swatcher ça à côté. Ça me fait fortement penser à la teinte Muse. Ah ouais. De chez Lisa Eldridge. C'est pas tout à fait pareil. Je le vois à la caméra. Le Lisa Eldridge est un tout petit peu plus foncé. Un peu plus rose comme ça. Mais je sais que sur mes lèvres, il rend plus marronné que ça également. À peu de choses près, on s'en rapproche. Par contre, les Lisa Eldridge ont un fini plus mat dès le moment d'application par rapport au Gucci. Là, le Gucci, j'ai encore quand même un tout petit peu d'effet crémeux, vous voyez, un tout petit peu de lumière dessus. Je dirais que c'est du semi-mat pour l'instant, le Gucci, à voir comment est-ce qu'il va sécher, alors que les Lisa Eldridge, c'est vraiment, même là au swatch je le vois en fait, c'est vraiment velouté, c'est du velours, ces rouges à lèvres là. Écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui, soit je reviens ce soir, selon ma motivation, et dans tous les cas, je trouve ça peut-être plus intéressant de revenir demain, en ayant appliqué encore ces produits une fois pour voir si j'ai vu une différence et si j'ai d'autres choses à vous dire par rapport à aujourd'hui. Dans tous les cas, je vais vous laisser ici pour le moment. Je vais aller passer ma journée et voilà, je vais bien surveiller l'évolution des produits et je reviens vous dire ce que ça donne. Mouah. Me revoilà un jour après. Je vous parle, on est vendredi, j'ai filmé la première partie de la vidéo jeudi. Je vous demanderai de ne pas faire attention à ma coiffure et je suis en jogging. Voilà un petit peu l'état des lieux aujourd'hui, mais je viens vous parler des produits. C'est ça qui nous intéresse. Je vais commencer par le fond de teint. Donc j'ai pu le réappliquer une fois encore ce matin. Pour l'application, je préfère l'application à l'éponge. Je trouve que ça me permet, le fait que l'éponge soit humidifiée, de mieux fondre la matière à ma peau. C'est un fond de teint, en tout cas sur ma peau, que j'ai besoin vraiment de bien travailler, de bien prendre le temps de chauffer et de faire fusionner la matière avec ma peau. Sinon, je peux avoir quelques traces un petit peu bizarres à des endroits. Ensuite, par rapport au problème que j'ai rencontré sur mes ailes du nez hier, aujourd'hui ça me l'a moins fait, mais j'ai appliqué le fond de teint plus rapidement après mes soins. Mais du coup, ça restait quand même moins joli que sur le reste de mon visage. Par contre, je trouve que pour un fond de teint stick, il a une texture très fine, une fois qu'on l'a bien travaillé, qui ne se voit plus sur la peau et qui a vraiment un rendu très très naturel, vraiment seconde peau. La lumière qui se dégage de ce fond de teint fait également un petit peu effet seconde peau. Et c'est dommage parce que si ça déconne pas sur ces zones-là, c'est vraiment un fond de teint au moment de l'application que j'aurais pu trouver très beau. Là, il y a quand même un petit bémol. Pour ce qui est de la tenue, maintenant, je vais commencer par vous parler du contrôle de l'excès de sébum. Aujourd'hui, ça fait 6 heures à peu près que je porte le fond de teint. C'est une petite journée et là, j'ai besoin de faire une retouche sébum. Donc, je brille quand même pas mal, sachant qu'aujourd'hui, je l'ai appliqué avec ma poudre Shape Tape Setting Powder de chez Tarte sur ma zone T et que hier, je l'avais appliqué avec la poudre Gucci. Je crois que hier, j'ai un petit peu moins brillé avec la poudre Gucci qu'avec la poudre Tarte. Il va falloir que j'approfondisse un petit peu les tests. C'est quand même un fond de teint, si vous avez la peau mixte à grasse, avec lequel il faudra faire une ou deux retouches sébum dans la journée, mais sachez que je n'ai pas d'effet de matière sur le visage. La texture est complètement fondue, ça reste effet un peu seconde peau, ça reste très fin, le fond de teint ne se sépare pas de ma peau. Vraiment, j'ai pas du tout d'effet de matière. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au fond de teint, j'ai pas grand chose à rajouter, évidemment je vais continuer les essais et je vous en reparlerai. Maintenant pour ce qui est de la poudre de finition, donc je l'ai appliquée sur les contours de mon visage aujourd'hui, la poudre Gucci, et je vous confirme qu'il y a des micro paillettes à l'intérieur. Il n'y en a pas beaucoup, mais oui, aujourd'hui ça m'a refait la même chose. J'avais 3-4 paillettes sur les contours de mon visage que j'ai remarqué et je vois encore les paillettes voilà, dans le boîtier. Donc après à vous de voir si ça vous dérange ou pas. Moi je vous avoue j'aurais préféré sans. Ça aurait été merveilleux parce qu'elle a un
très très beau rendu sur la peau. Elle lisse, elle floute, elle matifie, elle ne fait pas d'effet de matière sur la peau, elle est complètement imperceptible, elle fait une peau vraiment de bébé, elle est super belle sur la peau. Elle a plutôt bien contrôlé mon excès de sébum hier, il va falloir que je la teste avec des fonds de teint que je connais mieux que le Huda Beauty pour vous dire vraiment si elle a un réel effet sur mon contrôle de sébum. J'aime beaucoup son rendu sur la peau. Le bronzer. Le bronzer, il est sublime. Vraiment, le bronzer, je l'ai trouvé magnifique. Bon, une fois de plus, le packaging est sublime. Mais sur la peau, il est super beau. Déjà, la teinte, j'adore. Je la trouve très, très belle. Il se travaille. C'est encore celui que j'ai appliqué aujourd'hui. Vous avez vu qu'il se travaillait super facilement, qu'il est vraiment facile à étirer, à moduler, etc. Et il est un tout petit peu lumineux. Il a un effet vraiment, pareil, seconde peau, complètement imperceptible. Il est très très beau ce bronzer. Le mascara que j'ai également réappliqué aujourd'hui, écoutez, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la manière dont il va vraiment déployer mes cils, faire du cil à cil et en même temps apporter du volume. Comme je vous ai dit, c'est pas celui qui va apporter le plus de volume. Par exemple, là en ce moment, je vous parle beaucoup du Lash Freak de Urban Decay, le Lash Brag de Anastasia ou le Climax Extreme de chez NARS. Ceux-là vont m'apporter plus de volume, plus d'épaisseur sur les cils. Ils vont plus avoir un effet faux cils. Mais celui-là, il va vraiment, je sais pas, il va, comme je vous dis, il va déployer mes cils. J'aime beaucoup son rendu sur mes cils. C'est super joli. Le rouge à lèvres maintenant, très belle texture, très belle pigmentation, très agréable à porter, confortable, n'assèche pas mes lèvres. Donc ça, tout ça, c'est positif. Concernant la tenue, sans crayon, par exemple, les Lisa Eldridge tiennent mieux. Les Gucci ont tendance à s'effacer quand même plus vite. Et les Lisa Eldridge sont plus mat et plus veloutés au moment de l'application. Eux, quand ils sèchent, les Gucci, enfin celui-là, cette teinte-là, il devient mat. Mais voilà, il a tendance à s'estomper plus vite et à faire un petit peu plus de transfert aussi que le Lisa Eldridge. Et enfin, dernier produit testé, le Interstellar Multichrome de Linda Alberg. Je n'ai rien à dire par rapport à la tenue. Alors aujourd'hui, je l'ai appliqué un petit peu à l'arrache sur ma paupière mobile. Aujourd'hui, c'était une journée à l'arrache, je pense que vous pouvez le voir. C'est un très joli produit qui fonctionne bien. Après, en termes de rendu, j'ai tendance à préférer les Natasha Denona. Je trouve que, comme je vous dis, ils sont un petit peu plus scintillants. Celui-ci, j'ai discuté avec Élise, qui l'a testé également. Je te fais des bisous, Élise. Qui me disait, le Interstellar, il est un tout petit peu plus terne que les Linda Alberg. Et je dis, oui, c'est ça le terme. C'est un petit peu plus terne. Bien qu'il soit vraiment très joli, facile à appliquer, texture plus fine que les Natasha Denona. Ça reste un très bon produit, mais je sais que vous allez me demander, ah, du coup, alors, entre l'Interstellar et les Chromium, tu préfères quoi? Bah, voilà. Malgré la texture plus jolie sur celui-là, je préfère les effets et les reflets des Chromium de Natasha Denona. Voilà pour cette vidéo que je vais conclure ici. Évidemment, je vous reparle très bientôt de ces produits que je vais continuer à tester. Je risque probablement de vous en reparler mardi soir sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Si vous avez passé un agréable petit moment avec moi, vous pouvez liker cette vidéo avant de partir, vous pouvez vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos et continuer cette aventure YouTube avec nous qui dure maintenant quand même depuis 4 ans. Ça va faire 4 ans que je suis sur YouTube et 4 ans que j'ai la joie de partager tout ça avec vous. Donc merci d'être là, merci de me soutenir, de partager tout ça avec moi. Sachez que c'est important, encore plus en ce moment. Ça fait du bien à mon petit cœur. Voilà, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.